Bienvenue dans la chapelle Sainte-Anne de Keraouel. Tout d'abord, quelques mots d'histoire. La construction de la chapelle a commencé vers 1595, commandée par Jean le Borgne, sieur de la tour et propriétaire de Keraouel. Elle est en effet mentionnée dans un aveu de 1615. Cet aveu évoque la présence de Joseph le Borgne, abbé de Keraouel. La consécration à Sainte-Anne date sans doute des origines. Je vous invite maintenant à observer les quelques particularités de cette chapelle. Chapelle domestique. Elle est sans prétention, contrairement aux chapelles des châteaux qui l'entourent. L'édifice a subi de nombreux dommages au cours du temps. Une première restauration à la fin du XIXe siècle par la famille du vergier de Kerorley la rend à son usage. Puis en 2016, une restauration plus complète lui donne son aspect actuel. Observez maintenant la lumière. Elle privilégie le cœur grâce à ce large vitrail cintré face à vous et communiquant avec la nature. De part et d'autre, deux vitraux cintrés apportent à toute heure la lumière à l'autel. Sur votre gauche, un vitrail ovale éclaire le fond de la chapelle. Plus à droite, vous remarquez une croix taillée dans la pierre et ouverte vers l'extérieur. Ce n'est pas une ancienne meurtrière. C'est une croix carthusienne, la croix de l'ordre des moines chartreux. L'oculus bleu représente la terre, tandis que la croix rouge représente le sang de la croix du Christ répandu sur le monde pour le sauver. Revenons maintenant au niveau de l'autel. L'autel d'origine a disparu. L'autel du XIXe siècle qui l'a remplacé a subi les avanies du temps et n'était pas restaurable. Il a été décidé de faire un autel neuf pour mettre en valeur un bas-relief de Sainte-Anne présentant la Vierge Marie, enfant, à une assemblée de religieuses. Ce panneau, magnifiquement sculpté en rond de bosse, est une œuvre datant sans doute du début du XIXe siècle. Il provient d'un couvent de religieuses du Morbihan, aujourd'hui disparu. Au-dessus et à droite de l'autel, vous découvrez cette magnifique statue de Saint Sébastien. Elle nous montre un jeune homme ligoté à un tronc d'arbre et transpercé de flèches. Elle rappelle le martyre de ce soldat romain, mort à cause de sa foi chrétienne. Cette statue de la fin du XVIe siècle a subi de nombreux dommages. Elle a été réparée sommairement au XIXe siècle, perdant ainsi sa polychromie d'origine. Restaurée à nouveau en 2017, elle a retrouvé toute sa puissance évocatrice. Sébastien est le saint patron invoqué pour se préserver des épidémies. La peste est alors un fléau dans le Léon. Cependant, le choix de ce saint a été motivé par le prénom de Sébastien le Borgne de Keraouel, né à cette époque. À gauche, une statue contemporaine en bois représentant saint Paul remplace provisoirement la statue de sainte Catherine d'Alexandrie. Cette œuvre en bois polychrome du XVIe siècle est en cours de restauration. Je vous invite maintenant à regarder la frise qui court sur les murs latéraux, à la hauteur de vos yeux. Il s'agit des tableaux d'un chemin de croix commandé en 1983 par Olivier Dain à son neveu, l'artiste Louis Dain. Les 14 scènes en céramique se lisent en partant de la gauche, près de l'autel. Elles illustrent le calvaire du Christ. Très épuré, le dessin est pourtant très vivant. Les couleurs douces nous éloignent des couleurs sulpiciennes souvent rencontrées sur les chemins de croix et augmentent la proximité et l'humanité de ces stations. Si vous vous retournez et regardez au-dessus de la porte d'entrée, vous découvrez une fresque représentant la résurrection de Lazare. Réalisée entre 1940 et 1941 par Paul Dain, artiste peintre avec des matériaux du temps de guerre. Elle a durement subi les conséquences de l'humidité et était très endommagée. En 2016, Manette Erisman, bienfaitrice de cette chapelle, a commandé à Anaïs Dain, fille de Paul, une fresque basée sur la composition originale de son père.
Dans son style plus moderne, Anaïs a réalisé une œuvre très attachante aux couleurs pleines. En quittant cette chapelle, vous pourrez admirer le joli clocher ajouré. Terminé par un dôme, il était autrefois surmonté d'une croix. La cloche de bronze porte l'inscription « Villa de Bilbao 1874 ». À la base du clocher, côté façade, une pierre en granit de Kersanton, plus sombre, portait les armoiries des commanditaires, martelées à la Révolution. Sur la face sud du clocher, ne manquez pas le cadran solaire, restauré par Pierre Labat en 2016. C'est un des plus beaux cadrans du Finistère. Grand carré de schiste, il est richement orné de rosettes, de palmettes et de pampres de vigne. Au centre, le monogramme du Christ, IHS, en lettres fleuronnées avec croix, cœur, clou et une petite hermine. En face du cartouche qui livre en grand la date de 1677. Un second cartouche porte la marque de l'artisan. On peut aussi y lire la devise latine Vigil Securitas, qui peut se traduire par « Tranquillité pour qui se tient bien sur ses gardes ». Plus qu'un édifice historique, la chapelle Sainte-Anne est très chère au cœur de la famille et des voisins de Keraouel. Les plus anciens ont le souvenir des chapelets durant le mois de Marie, animés par Marguerite Duvergier, ou de la grande fête de Saint-Louis, le 25 août, en présence de tous les cousins. Elle demeure aujourd'hui un lieu de prière familiale comme au premier temps.